Tine, c'est Christophe. Alors je te fais une petite enregistrement d'écran là pour répondre à tes questions lors de la dernière fois. On avait comment faire l'apparition d'une image et d'un texte dans Prezi avec l'animation, comment basculer sur le même plan, faire une translation avec peu de zoom pour pas saouler les gens, et puis comment gérer l'image de fond. Donc dans Prezi là je me suis créé une petite présentation et j'ai créé un fond d'écran que tu vois là avec des gens au fond. En fait, ce qui se passe par rapport à le fond d'écran, on ne peut pas bien l'ajuster parce qu'il se met automatiquement de telle sorte que quand on bouge, le texte qui est par-dessus, il y a l'impression qu'il glisse, qu'il se translate au-dessus de l'image. Et c'est pour ça finalement que l'image, il la met plus grande que le cadre de la présentation. C'est pour avoir un effet. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'on ne peut pas toucher l'image de fond ou alors il faut la retoucher au préalable avec un logiciel de traitement d'image. Donc ça, c'est pour l'image de fond. Ensuite, par rapport à l'apparition de... Tu te souviens, c'était le cercle orange, comme ça, transparent. J'ai rajouté ce triangle pour faire comme si c'était la flèche qui était avec. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné, j'ai inséré des formes, je pense comme tu l'as fait. Donc le rond, c'était ça, j'ai fait ça, je l'ai créé, puis j'ai mis un effet transparent. J'enlève celui que je viens de rajouter. Ensuite, ce qu'il a fallu faire pour moi, c'est sélectionner ces deux formes avec la souris en cliquant sur Shift pour les avoir en même temps. Moi, je fais un clic droit, ajouter une animation, ou alors si tu appuies sur animation ici, tu dois retrouver le bandeau d'animation à droite. Et ce qu'on voulait, pour les animations, pour gérer ça, c'est qu'il apparaisse après. Alors là, c'est subtopique. Subtopique, c'est là-dedans. Quand je vais là, c'est cette partie-là. Donc ça veut dire que pendant la présentation, si je la lance là, présenter, il va dans topic, ensuite subtopic, et donc après subtopic, je lui demande de faire apparaître ces formes-là. Donc je reviens en arrière. C'est pour ça que quand je clique sur mes objets, que je vais dans animation, je vais dans après subtopic. Là normalement il n'y a rien à droite, mais j'ai toute une série d'animations que je peux te montrer après. Je mets apparition en fondu ici, donc je vais le refaire, je fais plus par exemple, apparition en fondu, et il apparaît ici. Donc là c'est ce que j'ai fait, simplement je l'ai fait apparaître au départ là. Donc je fais une petite vérification, tac, ça marche. Après je me suis amusé à jouer, hein. On peut faire de la disparition de goodbye en haut là par exemple. Donc pareil, je suis allé sur l'objet, j'ai cliqué sur animation, je me retrouvais ici, puis j'ai ajouté une animation. Hop, disparition en fondu pour cet objet sélectionné. Là, je ne le fais pas. Alors, de la même façon, après, j'ai ajouté cette image-là. Que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Cette image, j'ai fait insérer une image que j'avais dans mon ordinateur. Donc, de la même manière, après les deux formes-là, je te montre dans la présentation, topic, subtopic, je fais apparaître les formes orange. Goodbye a disparu, voilà, je le refais. Et ensuite, il y a l'image qui apparaît. Dans la suite des animations, je ne te les montre pas, mais j'ai aussi du coup fait un zoom. S'il faut que je te le montre ça. Et puis un autre zoom. Ensuite, dans l'animation, on le verra après, derrière, j'ai mis une section que j'ai appelée derrière l'image, que j'ai mis en transparent, dans laquelle j'ai mis une image, dans laquelle je peux à nouveau zoomer. Voilà, et là on revient au départ. Je fais échappe. Donc pour faire ça, dans les animations, après subtopic toujours, on en était à l'arrivée de ces objets-là, donc en apparition en fondu ici, après disparition de goodbye, celui-là. Ensuite, apparition en fondu de l'image, c'est celle-ci. Enfin, faut être assez structuré, hein, on peut vite se perdre, je me suis un peu perdu à un moment donné. Ensuite, le zoom sur l'image que je t'ai montré, c'est cette partie-là qui a été ajoutée. Je peux le refaire si tu veux. Je fais un plus ici. Ajouter une zone de zoom. Tu vois, il me met un petit écran là, hop, bleu. Et je peux aller zoomer où je veux
avec la finesse que je veux. Donc si tu veux un zoom très profond, il va être tout petit comme ça. Si tu veux pas trop qu'il nous bouscule, qu'il nous saoule, tu le laisses grand et voilà. Donc ça c'est ce zoom là, je crois, je vais l'enlever. Ou je peux te montrer ce que ça fait, remarque. Hop, voilà, il se place. Alors il part de l'élément qui est avant. Il vient se placer ici, quoi. Donc j'en étais là, apparition, zoom sur l'image, voilà. Ensuite zoom sur zone. Alors c'est deux choses, pardon. Là on a fait un zoom sur zone avec ça, ce que je t'ai montré. Ensuite tu peux aussi prendre l'image, tu fais animation, clic droit, comme tu veux. Ajouter une animation, c'est l'idée de revenir dans ce bandeau là. Là tu fais zoom sur la sélection. Et au lieu de faire une zone comme celle-ci, ajouter une zone manuellement, ce cadre bleu là qui va permettre d'aller zoomer, je l'enlève. Quand on a fait zoom sur sélection, zoom sur image, je refais animation plus, c'est zoom sur la sélection, il va directement zoomer sur l'image. Voilà. Donc je les enlève, les derniers pour te montrer. Et donc c'était ce que j'avais mis ici, zoom sur l'image. Ensuite on peut refaire des zooms sur zone. Et puis de l'apparition en fondu derrière de cette partie là. C'était un essai, je ne vais pas compliquer plus les choses. Donc si je reprends la présentation, on avait donc topic, subtopic, ça on connaît. Ensuite après subtopic, l'animation apparition en fondu des formes orange. Ensuite on avait disparition de goodbye, apparition de l'image, zoom sur l'image, zoom sur une zone. Et ensuite, on passe à la suite, c'est une section que j'ai créée derrière, dans laquelle j'ai mis une image, et pareil, j'ai fait zoom sur une zone, que j'ai centrée très profondément sur le lac d'Aiguebelette au fond. Voilà. Ça c'est la vue de l'atelier que j'ai avec Belette, au passage. Voilà, alors je crois que ça répond à toutes tes questions. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin. Sinon, on en reparle à notre prochaine session de formation dans ton bureau. Voilà, à bientôt Christine. J'espère que ça ira pour toi. Salut.